Aigné fait la part belle à l'art et à la création pendant 6 fois 4 heures. Des artistes sartois et d'ailleurs qui performent devant vous en live, qui peignent, enfin, qui créent de la sculpture, enfin tout ça. Je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil de plus près. Allez, on y va. Alors nous venons d'arriver à Aigné pour les 6 fois 4 heures de la peinture et de la création. Je suis avec Ghislaine Fleutet qui est la présidente du Triangle des artistes. Bonjour Ghislaine, ça va bien? Bonjour, oui très bien. Alors Ghislaine, on fête les 20 ans cette année. 20 ans que vous êtes là et que vous présidez, que vous menez tout ça de main de maître. Voilà, 20 ans que je suis présidente et 20 ans de l'association. Enfin, un petit peu plus, mais bon, au journal officiel, c'est 20 ans. Et vous avez mis les petits plats dans les grands pour ces 20 ans. Voilà. Il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui, plein d'animations aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Combien y a-t-il d'artistes? Alors, 31 dans la salle, une dizaine à l'extérieur. Et hier soir, il y a eu un concert celtique. Et cet après-midi, il y a un autre concert de musique populaire. Mon petit doigt m'a dit que tous vos artistes, il y en a beaucoup qui vous suivent depuis le début quasiment. On vous a offert un petit prix sympathique pour vous remercier de ces 20 années. Voilà, exactement. Et ça m'a un petit peu serré. Alors dans les artistes que nous avons, on a tous les types de peintures représentés? Oui. Toutes les techniques, pastel, acrylique, huile, fusain. Vous avez vu le manga. Enfin, toutes les techniques sont assurées ici, aquarelle aussi. Donc toutes les techniques sont présentes. Alors évidemment on parle de peinture, mais il y a aussi, quand je disais création, parce qu'on a de la sculpture. Un sculpteur et on a un photographe aussi cette année. C'est important de le préciser. Voilà. Alors donc parmi évidemment les fidèles, il y en a qui sont là vraiment, on vient de le dire, depuis le début. Donc, tout à fait le début. 18 ans, c'est ça? 18 ans, oui. 18 ans, 18 années qui me suivent. D'ailleurs c'est mes 3 anciens, j'en ai plus que 2 actuellement dans le club. Et 3 anciens qui ont 88 ans. Ah, c'est beau, on va aller les voir, enfin on va aller en voir un. Mais avant cela, il y a aussi des gens qui sont là, qui sont invités. Oui. Ici ça se passe avec un règlement sur invitation. Parce que je ne pourrais pas tout mettre. Sur la Sarthe, il y a de nombreux artistes, donc je ne pourrais pas tout mettre. De nombreux artistes talentueux. Oui, exactement. Donc on n'a que des artistes sartois? Non, deux de l'extérieur, un de Mayenne et un de Tours. Oh bah ça va, c'est des voisins quoi. Voilà, c'est Tours. On est un peu chauvin quand même. Voilà, oui. Et c'est des amis alors, donc on peut ne faire que les inviter alors. Oui, tout à fait. Alors donc, et si on allait à la rencontre d'un de nos anciens justement? Voilà, donc on va aller voir François Redureau, qui a 86 ans, comme je venais vous dire, et puis qui est avec moi depuis 18 ans. François, voilà. Bonjour François, comment allez-vous? Je vous embête, vous êtes en train de peindre et moi je viens vous embêter. Enfin, vous êtes au... Alors donc vous êtes un fidèle, depuis 18 ans vous êtes là? Tout à fait, 18 ans que je fais partie du club de Triangle des artistes. Et voilà. Vous peignez depuis combien de temps? Alors moi je peins, je peins depuis 1985. Après, ma retraite arrivait et donc à ce moment-là, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. J'étais 2 ans aux Beaux-Arts avec M. Guy Brunet et là, j'ai appris plein de choses forcément. Hein. J'ai arrêté après, puis après j'ai trouvé le club... du Triangle des artistes. Des artistes, et puis voilà. Ça vous a donné un nouvel élan, et puis voilà, j'arrive à faire ça maintenant. Je suis rendu à 440 tableaux. Ah oui, quand même. Oui, on ne chôme pas, dites donc. Non, mais finalement, c'est relativement vite fait quand même. Alors donc... Vite fait, ça dépend pour qui. Moi, si je me mets à faire de la peinture, je ne ferais pas ça. Alors justement, vous utilisez quelle technique, vous? Alors c'est la peinture à l'huile qui sèche. On la peint une journée et le lendemain, c'est sec. C'est ça l'avantage. On peut revenir sur des trucs parce que c'est pas évident de tout faire dans la même journée. Donc on peut revenir sur ce qu'on a fait et puis voilà, c'est vraiment bien à cause de ça, quoi. Alors là, c'est ce que vous avez peint aujourd'hui, là, pendant ces 6 fois 4 heures? Oui, voilà, j'ai peint ça et puis c'est une reproduction d'une photo que j'ai faite, là, voilà. C'est assez éclectique quand même chez vous, votre univers. Il y a à la fois de la nature, des personnages. J'ai voulu apporter tout ce que je peins, que j'ai peint à la maison. Voilà. Donc j'ai fait un échantillonnage, quoi, si vous voulez. Hein. Écoutez, votre échantillonnage est très sympathique. En tout cas, il nous fait voyager. Voilà, absolument, parce que vous avez ici Saint-Tropez, là, et puis ça, c'est la Sardaigne, là, un port de Sardaigne. Hein, voilà.
Alors autrement, tous les danses exotiques. Du flamenco, apparemment. Flamenco, tout à fait. Puis on a des paysages champêtres, on a des chasseurs, des enfants. Ah, vous avez un petit... Partez pas parce que le micro vous entend plus. Hein. Un petit tableau là qui est sympa parce que je crois que c'est la nature complète là. Hein, c'est 3 personnages dans les bois. Et alors là, je pense que ça m'a plu déjà en voyant les silhouettes qui ressortent sur la clarté du jour. C'est merveilleux quoi. C'est super parce que quand vous en parlez avec plein d'enthousiasme. Vous avez l'œil qui frise, mon cher. En tout cas, bravo, c'est très beau votre travail. Ah ben, merci. Bravo. Merci. Bravo. Là, on va aller voir d'autres choses de plus près parce qu'il y a aussi la relève qui est là, la jeunesse. La jeunesse, oui. Donc on va aller voir le petit Yaël. Yaël qui a 14 ans. C'est sa première exposition et il est en cours avec moi et il pratique le manga et il travaille au stylo. Bon, très bien, on va aller voir ça de plus près. Alors Ghislaine, on a parlé de la relève, c'est votre élève et il a 14 ans. Oui, 14 ans. 14 ans, il est avec moi depuis, quelle année déjà tu te rappelles 2020. 2020, parce que j'ai une école à l'ADP à la Bazoge, où j'ai des jeunes élèves, des moins jeunes et des anciens, bien sûr. Là, j'arrive à 32 élèves. Et Yaël fait partie de mes petits jeunes. De vos petits poulains, la Bazoge où on était ce matin. Bonjour Yaël, ça va ? Ça va, ça va. Alors Yaël, bon passionné de manga, j'ai l'impression. Oui. Depuis toujours ? Oui, depuis toujours. Alors tu as commencé à dessiner il y a longtemps avant de prendre les cours avec Ghislaine. Elle est sympa ou pas Ghislaine ? Oui, elle est très sympa. Oh le piège. Tu as commencé à dessiner, t'avais quel âge ? Je devais avoir 8 ans. Oui, donc ça commence à faire. Oui. Et alors du coup, donc inspiration manga, donc tu prends des modèles et tu les reproduis ou ça vient de ta tête ? Je prends des modèles et des fois j'essaie d'imaginer. Mais c'est pas trop des réussites, mais ça va avec le temps. De toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Donc là, du coup, ça c'est quelque chose que tu as imaginé ou tu as pris un... J'ai pris un modèle. Ah, c'est ça ? Oui. Voilà, donc le modèle est là. Et alors du coup, ça t'a pris combien de temps là, pour réaliser ton format qui est beaucoup plus grand ? Du coup, ça m'a pris une quinzaine d'heures. Ah oui, quand même. Tu vas vite. Oui, assez vite. Après, j'ai fait quelques pauses. Et donc tu travailles qu'au crayon ? Qu'au crayon, et puis après, je repasserai peut-être avec des crayons spéciaux. D'accord, crayons spéciaux qui sont ? Ces crayons-là. Des feutres micro-Stadler, donc c'est ça. Et pourquoi ? Parce quelle spécificité ils ont et c'est plus précis ? Ça marque et c'est précis. D'accord. Et pourquoi le crayon ? C'est parce que c'est ce que tu préfères ou... Faire les croquis, ça m'amuse et puis je trouve ça joli de les faire comme ça. Donc tu mets jamais de couleur ? Si, ça m'arrive de mettre des couleurs, mais je préfère quand c'est en noir et blanc. Ok, très bien Yaël, c'est super. Donc t'es content d'être là ? Oui. Première participation, ça va ? T'avais un petit peu le trac ou pas ? Non, ça va. Oui, t'as l'air complètement détendu. Hein. Et t'aimerais en faire ton métier ou pas du tout ? C'est vraiment un passe-temps ? Pour l'instant, je ne sais pas trop encore, mais d'en faire un métier, ce serait sympa. Très bien, mais écoute, en tout cas, je te laisse et bravo, c'est très très beau. Merci beaucoup. Alors Ghislaine, on a parlé des piliers finalement de cet événement, on a parlé de la relève de la jeunesse avec Yaël, et puis il y a aussi la jeune génération qui arrive, et Manuela. Donc Manuela est arrivée parmi nous il y a à peu près une année. Elle est un petit peu peureuse, elle a du mal à se produire en spectacle, mais elle fait de tellement de beauté des portraits, c'est joli. Très joli, très 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 très. Alors Manuela, bonjour, ça va bien ? Oui, bonjour, oui ça va bien et vous ? Ça va, moi ça va super. Hein. Alors ça fait combien de temps vous que vous dessinez ? D'ailleurs, c'est quoi ? C'est du crayon ? C'est du... De l'aquarelle. Ah, de l'aquarelle. Oui, donc je fais de la peinture en aquarelle. Donc j'ai commencé en fait avec plusieurs choses. Donc je suis passée par le dessin avec des feutres, ensuite avec des crayons graphiques. Et puis après je me suis dit que je voulais de la couleur parce que le noir et blanc ne m'allait pas. Donc j'ai continué avec l'acrylique. Et puis je trouvais pas l'émotion en fait qui allait avec dedans. Donc un jour je me suis dit je vais faire un portrait de toute mon imagination dans ma tête. Je l'ai fait et en fait c'était une évidence pour moi. Et ensuite j'ai commencé par faire ma cousine, tout ça. Et puis après j'ai trouvé le chemin et du coup c'est ce que j'aime faire. Donc voilà. L'aquarelle c'est quand même super difficile à maîtriser. Oui. Tu n'as pas choisi le plus facile quand même. Pour moi c'est le plus facile parce que c'est ce que j'aime le plus. Et je trouve vraiment que pour moi c'est le plus facile. Mais c'est moi. Avec votre sensibilité évidemment. Mes émotions, tout ça. Et donc pourquoi le portrait ?
On se dit aquarelle, on pense tout de suite paysage, etc. Mais le portrait, c'est à maîtriser. Il y a tellement de détails, les yeux, tout ça. Exactement, mais j'aime attraper avec le regard. Et c'est à chaque fois ce que je fais quand je commence un portrait. Je commence par tout, mais pas le regard. Et je finis par le regard parce que pour finir mon œuvre, je me dis qu'il faut que je finisse par le regard pour... Les yeux, c'est le reflet de l'âme. Exactement, mais c'est ça. Vous parliez d'émotion juste avant, donc c'est ça en fait. Vous avez envie de... En fait, j'ai envie de montrer aux personnes que directement les yeux, et je veux juste captiver le regard des gens. Quand on s'attache à une de vos œuvres, on soit captivé par les yeux. Exactement, c'est ça. Et donc les bébés, c'est la famille aussi ou c'est des... Exactement. Et c'est mes nièces. Et puis après mon entourage dans ma famille. J'ai commencé comme ça. Voilà. Ils ont de la chance, hein. Moi je me ferais bien croquer comme ça. Voilà, un petit portrait de Manuel Ardouin, moi je veux bien. Ah juste là. Mais je veux bien. Donc autoportrait. Oui. Mais joli cet autoportrait, on le voit. Alors là, vous donnez votre dos à la caméra. Voilà, donc l'autoportrait de Manuela, magnifique. Écoutez, en tout cas, c'est très beau votre travail. Bravo. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. On l'a dit tout à l'heure avec Ghislaine, pour ses 20 ans, on a mis les petits plats dans les grands. Donc il y a plein d'animations, des concerts, de l'orgue de Barbarie. Et on retrouve un visage familier sur LMTV. Pierre-Alain Noyer, alias Petit Lutin. Souvenez-vous, en décembre dernier, on l'avait vu slammer. Ça va, Pierre-Alain? Ah, très bien, en pleine forme. Et la poésie est vivante, donc je suis présent aujourd'hui avec mes amis du Triangle des artistes, car je suis toujours pour l'échange entre peintres, sculpteurs, poètes, écrivains. Voilà. Voilà pourquoi Pierre-Alain est là. Et donc, la traversée des mots, souvenez-vous, c'est formidable. Si vous avez envie de lire les beaux textes de Petit Lutin, il faut aller, il faut le livre. Exactement. Et puis, justement, il a sa vie sur scène. Les textes vivants, c'est un moment de partage formidable. Donc, je continue dans cette voie tant que je peux. Dans cette voie, VOIX. Alors, Ghislaine... On prépare déjà la prochaine édition de ce merveilleux événement, mais avant ça, on a des petites nouvelles à nous annoncer. Oui, alors prochainement, on va travailler avec l'école d'Aigné. J'ai été reçue par le directeur et il est très intéressé pour qu'on fasse de l'information, de l'initiation avec les élèves dans les classes ou dans le préau. On verra comment on se mobilisera, mais quelques membres de l'association, on ira travailler avec les enfants. Donc des ateliers peinture. Ouais, et une chose que je tiens beaucoup, c'est de transmettre aux enfants. Bon c'est formidable et comme on a vu la relève, a priori vous le faites bien puisque Yael... Oui, possible, mais oui, les enfants, c'est notre avenir, de toute façon. Vous prêchez une convaincue. Alors donc du coup, prochaine édition, rendez-vous est pris, c'est l'année prochaine sensiblement à la même date, bien sûr avec un jour de différence je crois, mais toujours à la même date. Maintenant on ne change plus de date. On était au début octobre, maintenant on reste à septembre. On ne change plus de date. Parfait, et donc il y aura plein de surprises évidemment. Une surprise, une plus grosse. On déflore rien, mais si vous avez envie de savoir, vous n'avez qu'à venir, puis c'est tout. Voilà. Donc rendez-vous est pris. Oui, exactement. Venez nous voir. Bon, je vous garde avec moi parce que c'est la fin de l'émission. D'accord. Voilà, oui, c'est déjà fini, j'ai pas envie de vous quitter non plus, mais c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort.